je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Mum and Baby et aujourd'hui on va faire le très classique What's in my bag, mais version maman et bébé. Donc là c'est la version un petit peu actuelle de Lily Rose, donc c'est-à-dire à presque 1 an. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous refasse cette vidéo en version nouveau-né, puisque c'est très légèrement différent, même si de manière générale ça se ressemble drôlement. J'avais déjà fait d'ailleurs cette vidéo il y a quelques temps pour Eden, je vous mettrai le lien juste en dessous. Elle remonte, c'est une autre qualité, notre époque, mais qui est valable en termes de contenu. Donc si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Alors d'abord le choix du sac à langer, moi j'en ai deux. J'ai le classique sac qui ressemble à un sac à main et c'est ce que je préfère utiliser en termes d'esthétique, parce que quand on devient maman, son sac à langer devient aussi son sac à main. Et celui-ci, bien d'apparence, il ne donne pas plus l'impression que cela d'être un sac à langer, il ressemble à un sac à main et du coup ça me convient. Mais nous avons un autre sac de la marque Juju Baby, si je le prononce bien, qui est un sac à dos qui est très pratique quand on a plusieurs enfants. Du coup ça permet d'avoir les deux mains de dégager et suivant le besoin on alterne. Mais la majorité du temps, maintenant que Lily Rose est un petit peu plus grande, on est sur celui-ci. Mais au tout début, quand je portais beaucoup les deux, eh bien j'avais plutôt la version Juju Baby en sac à dos. Donc celui-ci, pour ceux qui vont me demander, c'est celui de chez Baby Move. Voilà, donc le couleur camel que j'adore. Donc comment est-il composé? Il y a une poche à l'arrière qui est ma poche à moi. Voilà, elle est toute petite, c'est là où je mets tout simplement mon portefeuille. Je peux glisser des clés, un portable, voire un deuxième petit portefeuille pour monsieur quand il y a besoin. Même si on essaie de se balader qu'avec un seul et qu'on transvase les papiers au besoin. Voilà, quand on devient maman, sa zone d'espace pour sortir est réduite, voilà. Mais on apprend à aller à l'essentiel, c'est une bonne chose. Ensuite le sac, alors moi il est bien rempli, je l'ai fait en version journée pour vous montrer. Donc j'emporte, on va dire c'est pas dans l'ordre d'essentiel, mais dans l'ordre dans lequel je tombe, ce sont des jouets. Donc j'en prends à peu près 3, alors moi des fois il y en a aussi pour Eden en plus. Donc là je vous montre vraiment uniquement pour Lily Rose. Donc un petit livre qu'elle peut utiliser, donc celui-là c'est celui sur les jouets, l'imagerie des bébés. Donc je sais qu'on le retrouve encore actuellement en magasin. Un petit jouet type voiture, parce que à tout âge ils aiment bien, c'est pas que pour les garçons, c'est pour les filles. Et puis une petite peluche, son petit Nino qu'elle aime beaucoup. Donc ça c'est mon petit trio de jouets. Je varie à chaque fois suivant les plaisirs, mais j'essaie d'emmener quelques jouets parce que suivant où on va, il faut faire patienter bébé. Et puis il n'y a pas toujours des jeux adaptés à son âge, donc ça permet un petit peu de divertir son enfant. Ensuite il est essentiel de prendre une tenue de rechange. Alors soit on va sur le plus pratique et puis on prend un pyjama et un body, comme ça on va dire que ça tient un peu de place. Soit au cas où, si vous êtes par principe en sortie à l'extérieur pour la journée, l'idéal étant de prendre une tenue à peu près équivalente au temps. Donc pensez à la modifier régulièrement. Là pour moi c'est un pull, voilà, tout simplement un petit pull pour bébé, un body et un pantalon. J'ai pas sorti, mais au fond il reste une petite paire de chaussettes. Voilà la tenue complète de rechange. Pensez au body et pas qu'aux vêtements, parce que il y a des fois c'est une couche qui déborde, ça arrive, et du coup ça c'est la petite tenue qui permet voilà, de pouvoir parer à ce genre de problème. Pensez à adapter aux saisons et aux tailles, parce que des fois cette tenue on l'utilise quasiment jamais, et pour le coup on se trouve qu'au moment où on en a besoin on l'a pas changé depuis 2 mois, et il se trouve que bébé ne rentre plus dans ses vêtements. Donc c'est quelque chose à penser, à vérifier, parce que oui, en tant que parent il nous arrive d'oublier quelque chose. Je crois que ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des couches mais qu'il n'y a plus de lingettes dans mon paquet de lingettes. Enfin bref, voilà, on a tous des petits aléas, donc il faut essayer de penser à vérifier quotidiennement son sac quand on sort pour être sûr de ne rien oublier. Ensuite moi j'adore mettre dans des petites pochettes, je trouve que c'est le plus pratique. Après c'est mon utilisation personnelle. Dedans il y a tout ce qui est hygiène pour bébé. Donc déjà de base nous avons tout ce qui est des couches. Donc nous pour Lily Rose on est sur les couches taille 4. Donc j'utilise celle de la marque Lotus depuis sa naissance. Voilà, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée sur les produits que j'utilise et pourquoi j'ai choisi ceux-ci, entre autres par exemple mes petites couches, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite j'utilise donc des lingettes. Donc quand on a des placements on utilise des lingettes. Donc là ce sont les Water Whips. Voilà. Je prends toujours un lange. Alors le lange c'est un incontournable dans le sac à langer à tous les âges, ça sert à beaucoup de choses. Là j'ai pris le format petit. Vous pouvez prendre aussi les maxi langes. Les maxi langes pour ma part je les utilise plutôt en période d'été, tout simplement pour pouvoir les humidifier, leur mettre sur eux, m'en servir de nappe par terre. En hiver, comme je m'en cherche uniquement comme change, comme zone de change, je prends le petit format, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, ça vous évite de vous balader à un tapis allongé. Le petit lange comme ça se roule, ça tient pas de place, puis vous trouvez toujours un support assez mou et confortable pour mettre votre bébé, et au moins s'il tâche quelque chose c'est le lange, et ça c'est pas bien grave. Ensuite ce n'est pas tout, quand votre bébé a une susu, je mets toujours une susu de rechange. Je regarde en bas parce que j'ai des bébés qui est venu me squatter.
Donc une Susu, je prends une crème pour le change. Alors en ce moment je suis en train de finir le stock que j'avais reçu lorsque j'avais fait les salons baby. Mustela nous avait donné des crèmes pour le change, donc la 1, 2, 3 j'utilise, mais pour ma part la meilleure c'est Bepanthen et il n'y a pas photo. Je mets aussi et toujours des petits sérums filles parce qu'on peut avoir besoin de nettoyer les yeux, le nez, la bouche, etc. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'embarque au niveau hygiène pour bébé. Si votre bébé est malade, n'hésitez pas à rajouter ce qu'il y a besoin, type un mouche bébé, si votre enfant est sur une période où il est enrhumé. Moi pour ma part, je laisse toujours dans ma voiture une trousse de secours avec tout ce qu'il y a besoin en cas de bobo, de plaies, de piqûres ou autre. Si ça vous intéresse que je vous en montre le contenu, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Mais c'est pour ça que je ne la mets pas dans mon sac à langer parce qu'elle est toujours dans ma voiture et qu'on se déplace, je crois quasiment jamais sans la voiture. Donc à la rigueur quand on se gare et que je sais qu'on va pas mal marcher et pas être à portée de la voiture, j'intègre tout simplement dans mon sac à langer ma petite trousse de secours. Ensuite, et ce qui va tenir le plus de place, ça va être eh bien ceci, c'est donc une trousse isotherme. Alors souvent quand on prend des sacs à langer, ils vous en fournissent une petite en long où vous pouvez glisser un biberon. C'est très pratique quand votre enfant n'est pas du tout dans la période de diversification alimentaire et ça vous suffit largement pour glisser le biberon avec l'eau qui l'en contient. Moi Lily Rose, vu qu'elle est diversifiée, je vais me mettre un coup. Moi Lily Rose, comme la diversification alimentaire est faite déjà depuis plusieurs mois, il était essentiel de passer sur une trousse isotherme beaucoup plus grande. Donc celle-ci je l'avais prise sur le site de Verbaudet. Comme toujours j'essaie de vous mettre des liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver. Donc dedans, moi elle contient pas mal de choses pour vous donner des exemples. Donc nous Lily Rose étant au lait, il faut des systèmes de dosette. Donc là j'ai celle-ci, ne me demandez pas la marque, je ne la connais pas du tout, c'était dans une... Ils me disent Thermo Baby en dessous, c'était dans une box bébé que j'avais reçue et du coup je m'en suis servi, ça doit être cette marque sans doute. Voilà, pareil, de toute façon je vous mettrai des produits équivalents si je ne retrouve pas ceci en barre d'infos. Alors une fois les dosettes de lait prêtes, vous allez avoir aussi besoin d'un biberon. Alors moi pour ma part, quand je sais que Lily Rose n'a qu'un seul biberon, je pré-remplis déjà mon biberon d'eau. Si vous savez qu'il y en a plusieurs, vous pouvez prendre des petites bouteilles. Alors moi c'est du Monroucou, donc dans ce cas je glisse une petite bouteille Monroucou dans le sac à langer, mais c'est quand même très rare maintenant que Lily Rose n'a que le biberon le matin et le soir. À part pour le soir, c'est rare que j'ai besoin. Sinon, je prévois le petit format pour le biberon d'eau. Quand on est en extérieur, même si Lily Rose préfère boire au verre, j'ai toujours un petit biberon d'eau parce que c'est quand même beaucoup plus pratique et c'est à portée de main. Après, on prévoit tout ce qui est repas. Donc là, on utilise des petites Superware. Donc là, la cuillère est déjà dedans parce que ce plat est vide. Mais sinon, la petite cuillère est en extérieur et ça permet tout simplement bien de pouvoir balader le repas de bébé tranquillement. Et on balade avec une petite cuillère. À part, je prends aussi des petits gâteaux, donc Lily Rose c'est des petits boudoirs, donc ça c'est pour le goûter si vous avez besoin de prévoir pour le goûter, sinon ce n'est pas nécessaire. Il arrive que des fois en plus du yaourt on lui donne quand on voit qu'elle a encore un petit peu faim pour combler bien l'appétit. Et le grand indispensable pour moi c'est un bavoir. Oui, ça c'est le genre de choses qui m'arrive régulièrement d'oublier, un bavoir. Donc du coup moi ce que j'aime beaucoup ce sont ceux-ci. Donc ce sont les bavoirs épaules. Quand c'est un tout petit bébé vous pouvez le mettre comme ceci pour les rots, pour essuyer bébé etc, pour éviter de vous tacher. Et puis après ça couvre vraiment bien votre enfant, tout le torse, les épaules etc. Et du coup il tâche que rarement ses vêtements. Donc celui-là c'est celui donc c'est de la marque Aden et Anaïs et c'était de la collection Disney pour les Aristochats celui-ci. Et si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai toujours mes mères à mes pieds. Donc tout à l'heure, je vous parlais de compartiments à biberon. Vous en avez souvent dans les sacs à langer, c'est ce que vous n'avez pas dans les gros sacs à main. La chose à rajouter, si vous vous déplacez éloigné de chez vous, c'est le carnet de santé et le livret de famille. Là, c'est pour le sac à langer que j'utilise, on va dire, pour faire des courses ou autre, qui est plutôt rempli comme ça, ou partir chez des amis. Mais n'hésitez pas à les rajouter dans votre sac, c'est essentiel pour le suivi de votre enfant. Si vous avez besoin d'aller au médecin ou si vous arrive quelque chose, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est beaucoup plus sécuritaire et c'est souvent la chose qu'on a tendance à rapidement oublier. Enfin voilà les amis, je vous ai fait le tour de ce que contient le sac à langer de ma fille. Maintenant il est juste bien vide et j'ai ma fille qui s'éclate à jouer avec tout ce que j'ai mis par terre. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que vous mettez en plus pour vos enfants dans vos sacs à langer quand vous sortez. Ça me fera très plaisir de lire vos commentaires. Comme toujours, si ça vous a plu, de mettre des petits pouces vers le haut. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo et à mardi prochain pour un nouveau Mum and Baby. Alors on dit au revoir tout le monde, au revoir les abonnés. Merci d'avoir regardé. Oh oui, mon quotidien. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait plein de bisous. Toi aussi tu fais des câlins. Oh, je suis tellement belle. À très vite les amis.